On leur met des produits dans les yeux, sur la peau, et surtout on leur fait avaler beaucoup de produits toxiques et on regarde comment ils meurent le temps qu'ils vont mettre à mourir. Aujourd'hui en France, l'expérimentation animale représente plus de 2 millions d'animaux sacrifiés pour les expérimentations, de la recherche, dans tous les domaines, au niveau médical, mais aussi au niveau des produits ménagers, pour tester leur toxicité notamment. Et puis il y a la recherche fondamentale qui est très mal encadrée, puisqu'on ne sait pas ce qu'on recherche et on ne sait pas vers quoi on va. C'est simplement de la recherche dite expérimentale. On utilise des animaux. On leur met des produits dans les yeux, sur la peau, et surtout on leur fait avaler beaucoup de produits toxiques et on regarde comment ils meurent le temps qu'ils vont mettre à mourir. Et on les laisse comme ça, sans antalgique, à leur sort. Si on prend le cas par exemple des chiens qui sont utilisés pour la recherche en myopathie, eh bien on nous a expliqué qu'effectivement on les rend malades et on attend que cette maladie se développe au point qu'ils en meurent, étouffés dans leur respiration, et ça crée des réelles souffrances. Ce sont principalement des beagles et des golden retrievers parce qu'ils sont gentils et qu'ils ne vont pas mordre l'expérimentateur. On en est là. Alors, parmi les différentes espèces, parmi les différents animaux expérimentés, il y a des vaches à hublot. En fait, c'est un hublot comme un hublot de machine à laver qui est mis sur le flanc de la vache pour permettre aux chercheurs d'aller directement au niveau de l'estomac de la vache pour voir quel aliment peut être utilisé en élevage intensif. En fait, il n'y a pas de limite dans l'imagination et dans l'utilisation des espèces animales dans ces expérimentations. On ne parle pas des expériences sur les animaux. Quand nous en parlons, même à nos membres, à nos sympathisants, ils disent « mais ça existe encore ?» Mais oui, ça existe encore. On a gagné sur les cosmétiques, on s'est battu très, très dur, on avait les consommateurs avec nous, et aujourd'hui, il faut que les contribuables soient avec nous aussi. Parce qu'en France, le lobby est tellement organisé, tellement écouté par les politiques, qui n'écoutent pas leur électorat sur cette question, que c'est très difficile d'avancer. On l'a vu au niveau de l'interdiction des tests sur animaux pour les cosmétiques. Ça a poussé des laboratoires à développer des méthodes alternatives beaucoup plus fiables parce qu'ils n'avaient pas le choix, sinon ils ne pouvaient plus commercialiser leurs produits au niveau de l'Union européenne. Et de la même manière, il faut véritablement que les laboratoires aient d'autres méthodes de recherche que de passer par un animal pour avoir un résultat réellement efficace pour l'homme, pour le soigner. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une immense souffrance des animaux et que tous les fonds vont vers l'expérimentation animale, payée par nos impôts, par les contribuables. Et pendant ce temps, des start-up avec des projets innovants extraordinaires pour notre santé ne trouvent pas les fonds. Les méthodes substitutives ne sont pas financées, 0 € en France, 65 millions de livres en Grande-Bretagne. On voit vraiment la différence et ça n'est pas tenable, il faut que ça change. Les Français n'en veulent plus des expériences sur les animaux. Ils ne veulent plus qu'on expérimente sur les chiens. On est le premier pays, la France, de toute l'Union européenne. Ils ne veulent plus qu'on expérimente sur les primates, sur les chats. Ils ne veulent plus de ces expériences douloureuses. Ce qu'ils veulent, ce sont des méthodes alternatives qui n'utilisent plus les animaux. C'est un business très lucratif, tout ça. Et ce référendum, il va nous aider à faire parler du problème et à changer les choses pour tous ces animaux.